monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. On est lundi le 29 juillet et ce que je voulais faire avec vous, ce sont des mises en portfolio. Deux mises en portfolio des deux DP que vous voyez à l'écran. Je les ai mis ensemble pour vous les montrer. Ils proviennent de chez GBFKE et je vous les ai montrés terminés dans la dernière vidéo de unboxing que je vous ai mis sur la chaîne. Vous savez, les vidéos que je vous présente le dimanche en fait, des produits à plus petit budget. Donc c'est GBFKE, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos parce que la revue, ce que je fais maintenant, c'est que les revues, c'est ça, je les mets dans les vidéos de unboxing quand je suis capable de terminer mes produits. Je vous en ai présenté plusieurs, je ne sais pas si j'avais comme 6 ou 7 produits. J'ai réussi à terminer ces deux-là, que je vous ai montré terminer dans la vidéo. Je vous ai fait une petite revue, donc si vous voulez savoir si j'ai eu des problèmes, allez voir la vidéo d'unboxing parce que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Moi, ça fait longtemps que j'ai filmé cette vidéo. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je reçois ce genre de produit à l'avance, je filme les vidéos de unboxing dès que je reçois. Comme ça, moi, ça me permet par la suite de mettre mes toiles à plat. Bien que bon, elles sont encore un petit peu gondolées, ces deux toiles. Hein. Mais ouais, je les mets à plat et c'est ça. J'essaie de vous montrer les produits terminés dans des vidéos de unboxing. Parce que je me dis, ben ouais, c'est sympa quoi. C'est sympa de voir les produits terminés. Donc ouais, je voulais faire les deux mises en portfolio. Je crois avoir mentionné dans la vidéo dimanche dernier que ce DP, j'avais beaucoup de poussière sur les diamants. Donc là, j'ai du sopalin que j'ai humidifié avec de l'eau. Je vais juste le passer comme ça en fait pour... Bon, bien que bon, vous savez, j'en colle pas ce genre de produit, hein, étant donné que ça va en portfolio. Mais je veux quand même nettoyer la surface des diamants parce que c'est vrai que c'était très sale. D'ailleurs, je n'ai même pas utilisé mon stylet habituel pour faire du DP. J'ai utilisé vous savez, les stylets qui sont faits de cire en fait, les stylets roses. Et comme je vous ai dit, allez voir la vidéo de unboxing. Je vous dis un petit peu ce que je pense de ces DP. Ils sont très beaux, hein. Franchement, ils sont magnifiques terminés. Mais je crois que mes problèmes, ou les problèmes que j'ai eus, c'était sur celui-là. Je pense pas avoir eu de problème sur celui-là. Vous savez quoi? J'ai ça juste là, donc je vais faire la même chose. Voilà. Donc ouais, je vous ai pas posté de vlog la semaine dernière. J'avais trop mal au dos pour m'asseoir. Bon, vous savez quoi? Je vais aller mettre ça au compost. Je reviens. Alors, je crois que le premier que j'ai terminé, c'est celui-là. Ben, quoi qu'on va... On va couper les bords des deux DP. Donc, j'ai ma planche à découpe comme d'hab. J'ai ma règle. C'est un set qui vient d'Amazon. Hein. Si vous regardez sur Amazon pour des planches à découpe, vous allez voir des sets. Et c'est venu avec un cutter rotatif. Je les présente à chaque fois. Ou je présente ce matériel à chaque fois. Voilà. Et je mets ma règle vraiment contre l'image et je coupe. Je mets assez de force, étant donné que j'ai le tapis. Mais ouais, c'est ça, la semaine dernière, malheureusement, même moi, j'arrivais pas... Enfin... Je n'arrivais pas à rester assise, j'avais tellement mal au dos. Du coup, j'ai vraiment pas fait beaucoup de DP comparé à d'habitude. Et j'ai commencé à aller mieux. Je crois que c'était vendredi soir peut-être. Ouais, ou jeudi, je sais plus, c'était jeudi ou vendredi. Et là, j'ai pu reprendre le DP, donc j'étais bien contente. Je crois que j'ai fait une espèce de mini dépression la semaine dernière. Vous savez que moi, le DP, c'est ma passion absolue. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je fasse du DP, même si c'est juste 20 minutes. Mais alors, j'étais vraiment pas bien la semaine dernière. Hein. Je vous dis, les jours où j'ai pas pu faire du DP, j'étais vraiment pas bien, quoi. Il me faut ma dose de DP par jour. Et... ouais, mon mari me dit, mais regarde, repose-toi et tu pourras reprendre le DP en forme. Et il avait raison, je me suis bien reposée. Vendredi dernier d'ailleurs, ben je crois que c'est là où j'ai filmé le vlog, non? Je crois que c'est vendredi dernier que j'ai... Ben, pas le vlog, l'avancée, la vidéo d'avancée. Vendredi dernier, ben, j'ai demandé à ma gestionnaire si je pouvais le prendre en vacances. Elle m'a dit oui. C'était vraiment de dernière minute que j'ai décidé ça. Mais du coup, moi, ça m'a permis de bien me reposer. Et là, ça y est, je fais du DP. Donc, je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai bien avancé hier mon DP de Diamond Art Club Chroma. Ah ouais, je l'ai bien avancé. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Il me semble que samedi, il y avait quelque chose. Ah oui, samedi, on est allé au chalet de ma tante. Elle nous avait invités parce que j'ai ma cousine de Toronto qui était là.
Donc elle nous a invités, c'était cool. Et hier, on n'a rien fait. Hier, c'était repos, lavage, ménage. Ben, ménage. Non, c'est pas vrai. Je l'ai fait plutôt aujourd'hui, entre midi et 13. Et là, il est encore tôt. Là, je finis direct après le boulot. Donc, je suis contente. Mais alors, cette semaine, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec le vlog. Parce que demain soir, après le boulot, on va faire les courses. Cette fois, on va y aller en personne. Vous le savez, hein, que souvent, on fait les courses en ligne, nous. Et on les fait livrer. Parce que, bon, généralement, c'est des petites courses qu'on fait. Et même là, je sais que demain soir, ce sont des petites courses. Mais bon, on va y aller en personne. Donc, je sais pas si je vais filmer à mon retour. Et ensuite... mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Ah, mais mercredi, j'ai rien. Donc... là, je crois qu'il n'y a rien mercredi, non? Je sais pas. Quoique non, mercredi, je pense qu'il y a quelque chose. Donc, mercredi, c'est très probable que je ne filme pas. Et ensuite, normalement, jeudi, je clôture le vlog. Donc, je sais pas du tout comment... Ouais, je sais pas du tout comment va être ce vlog. Ça se pourrait que ça soit un mini-vlog. Je ne sais pas encore. Je vous promets rien. On va essayer de faire du départ ensemble, mais quand, je ne sais pas. Parce que ce soir, je veux me limiter à ça. J'ai filmé une vidéo de unboxing de produits de chez... oh, je sais plus. Les vidéos que je vous mets le dimanche. Ouais, j'ai filmé ça juste avant cette vidéo. Et après, je me suis dit, allez, on va mettre ça en portfolio. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je ne prends pas trop de retard. Alors, je sais pas si la lame, elle a besoin d'être aiguisée, mais est-ce que j'ai des... Je crois que j'ai des... Excusez-moi pour le bruit. J'ai des recharges, là. Je sais pas comment remplacer la lame. Ouais, vous voyez, j'ai des recharges, là, de lame. Je vais faire attention. Pas me couper, mais ouais. Peut-être que j'ai besoin de la changer. C'est probable. Alors ça va. Ok, donc ça c'est fait. J'ai coupé les côtés avec vous des 2 DP. Et du coup, je pense qu'on n'a plus besoin de la planche à découpe. Ben, ce que je peux faire avec vous, c'est mettre le scotch double face. Je vais juste mettre les rebords à la poubelle. Parce que bon, ça je le garde pas. Ça sert à rien de garder ça. Voilà, et je suis revenue avec le scotch double face. Alors celui-là, je ne sais pas d'où il provient. Peut-être d'un des partenaires, c'est très probable. C'est très probable. Mais vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver aussi sur AliExpress, vous voyez. Je décolle ça, donc ça, ben, bien évidemment, ça colle. Et ensuite, je vais enlever la partie supérieure là pour exposer l'autre côté et que ça colle sur la feuille de portfolio. Donc je mets 3 bandes généralement. Une en haut, une en bas et une au milieu. Et après, j'irai chercher le portfolio. Mais là, je commence à me demander si j'ai envie de continuer de mettre ce genre de produit en portfolio. Parce que les portfolios, ça prend de la place et ça va revenir cher. Donc, je sais pas. On va voir. Une fois que je le terminerai, parce que je crois que le portfolio, il est presque à moitié plein, là. On va voir. J'y pense. Je vous laisserai savoir ce que je décide de faire. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien, j'ai reçu un texte. Ok, donc ça c'est fait. Vous voyez, j'ai mis 3 bandes. On va faire la même chose sur cette image. Ou sur ce DP, je devrais dire. Donc je vais mettre 3 bandes comme pour l'autre. Donc ouais, c'est ça que je vous disais. J'ai bien travaillé sur le DP Chroma. Il me reste quoi? Une ligne et demie peut-être? Ouais, quelque chose comme ça. Une ligne et demie. Donc avec un petit peu de chance, je le terminerai bientôt. D'ailleurs, on a un long week-end ce week-end. Donc ouais, je vais sûrement bien travailler dessus. Je cherche le... Ah, voilà, là.
Et ouais, en parallèle aussi, je travaille sur mes DP à diamants spéciaux pour vous les montrer terminés dans les vidéos d'unboxing. Bon, j'arrive pas tout le temps à tout terminer, hein, ça serait beaucoup trop. Il faudrait que j'arrête de travailler et que je fasse du DP à temps plein. Mais on s'entend, je ne peux pas. Et après, ben, ouais, généralement, je fais aussi un petit peu du... Ben, vous savez, je fais le coloriage en matinée. Et en fin d'après-midi, je fais mon sticker by number. Voilà, bon, nickel. Et là, donc, c'est ça que je vous disais. Vous enlevez ça pour exposer l'autre côté de la colle. Et vous voyez, là, la colle veut remonter. Ah, c'est pas toujours évident. Vous voyez le rouleau de colle là? Ou le ruban de colle? On le voit là, ça brille différemment. Voilà. Donc maintenant que ça c'est prêt, je vais ranger ça et je vais revenir avec le portfolio. Alors le voilà, comme d'hab, je le répète, je sais à chaque fois, mais j'ai déjà reçu... Mais j'ai reçu récemment, je pense, ou il y a quelques semaines de ça, un commentaire de quelqu'un qui me demandait où est-ce que j'achète les portfolios. Mais je le répète, moi je suis au Canada, donc je les achète sur le magasin, ou sur le site, je devrais dire De Serre. De Serre, c'est un magasin de loisirs créatifs qu'on a ici au Canada. Je pense que c'est au Québec, en Ontario, et peut-être même dans les autres provinces. Mais je crois qu'en Ontario, à Ottawa, je crois qu'il y en a un, si je ne me trompe pas, à Saint-Laurent. Et ouais, je les achète, ben en fait je les prends en ligne. C'est plus facile de les prendre en ligne. Et il y en a aussi sur Amazon. Mais ouais, celui-là, vous voyez, ça dit en pouces, 11 par 17 pouces. Donc il faut juste que vous fassiez la conversion en centimètres. Parce que bon, ici au Canada, il fonctionne en pouces. Hein. Tout est en pouces. Le centimètre, c'est que pour le DP. Donc ouais. Et vous voyez, ben c'est ça que je vous dis, il commence à être plein là. Parce que dans celui-là, je fais juste recto. Je ne fais pas recto verso. Donc, du coup, ça va très vite. Là, vous voyez les DP que j'ai terminés en diamants spéciaux. Ils sont trop beaux. Regardez comme il est beau, celui-là. Les couleurs pastel. Mais ouais, ça va vite. Je suis à la moitié juste là, vous voyez. Voilà. Celui-là, je l'ai mis dans ce portfolio parce qu'il est tout petit. C'est un DP de Diamond Art Club que j'ai terminé récemment. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas fait la mise en portfolio en vlog ensemble. Donc la prochaine page de livre, elle est là. Et c'est ça, il m'en reste pas une tonne. Hein. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout. Et c'est pas donné les portfolios comme ça. Hein. Je pense que c'est dans les 40, entre 40 et 50 $. Donc c'est pour ça que je vous dis. Je commence à y repenser de mettre ce genre de DP en portfolio. Les DP en diamants spéciaux, hein, pas ceux-là. Ceux-là, je pense que oui, je les mettrai en portfolio. Mais ouais. Bon, alors je vais prendre cette feuille. C'est la prochaine libre. Et on va mettre celui-là. Ouais. Alors, je centre le DP le mieux possible sur ma feuille noire. Et c'est venu avec les feuilles noires à l'intérieur, parce que ça aussi, c'est une question que je reçois une fois de temps en temps. Où est-ce que tu achètes les feuilles noires? Mais waouh, je l'ai super bien centré en plus. Mais ouais, ça vient avec les feuilles noires. J'ai pas besoin de les acheter séparément, donc ça, c'est cool. Voilà, la colle, elle veut remonter. Ah. Et là, c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, j'ai un côté, vous voyez, un côté qui est collé. Et après, c'est beaucoup plus facile. Ouais, peut-être que j'essaierai de vous reprendre... Ben, je pense que mercredi, c'est possible. Faire un petit peu de DP ensemble mercredi. Demain, je sais pas. Ça va dépendre comment je me sens. Si je suis pas trop fatiguée. Ce soir, je vais faire des fajitas du mexicain. Fajitas. Je sais pas comment on le dit. Fajita, fajitas.
Ça va nous faire le repas de ce soir, plus certainement deux lunchs en fait. Le lunch demain et le lunch de mercredi. Voilà, vous voyez, c'est fait. C'est rapide les mises en portfolio, surtout pour des petits DP comme ça. Donc ouais, c'est ça, ça va nous faire ce soir, demain midi et mercredi midi. Parce que généralement, quand je fais des fajitas, ben, j'en fais une belle portion. Comme ça, ça nous fait plusieurs repas. C'est tellement bon en plus. Oh là là. J'adore ça, moi. Et on a acheté sur Amazon un kit de fondue. Mais c'est pas une fondue... comment je pourrais dire ça? C'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. Vous savez, normalement, une fondue, c'est le pot et vous avez les petits pics là pour tremper ça dans le bouillon. Mais là, en fait, c'est pas comme ça. Ce sont des paniers que vous trempez dans le bouillon. Ça s'appelle fondue Simo. Donc, je vous mettrai... Vous savez quoi? Je vous mettrai une image maintenant à l'écran. Quand on a vu ça avec mon mari, on a adoré le principe. Nous, on n'est pas trop fondue. Parce que ben c'est ça nous saoulait en fait d'avoir toujours les morceaux de viande, de légumes et tout qui tombaient au fond du pot avec les pics. Et quand on a vu ça, on s'est dit oh oui, ça on va l'utiliser. Et si vous allez sur le site de Fondue Simo, en fait c'est un Québécois qui a inventé ça, hein, ce concept-là. C'est québécois. Et il y a un site qui est vraiment mais bien fait. Et il y a plein de recettes, plein de recettes de bouillons différents. Donc, vous pouvez faire fondue au fromage, fondue au chocolat ou fondue avec un bouillon, en fait. Et ils ont toutes... ils ont plein de recettes en ligne. Donc, ça, c'est super cool. Et on a acheté tous les ingrédients pour, d'ailleurs, faire une fondue cette semaine. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va la faire. Je ne sais pas du tout. On va la faire bientôt, je pense. Parce que on a tout ce qu'il faut. Mais le bouillon, on va le faire... ben, le bouillon. Ouais, je crois que c'est du bouillon de bœuf avec du thym. Il y a plein de trucs dans le bouillon, en fait. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a, mais ouais. Donc, ouais, on a vraiment hâte de l'essayer. Mais je sais même pas si vous avez l'option d'acheter ça en France. Je ne sais pas du tout. Moi, j'étais vraiment étonnée parce que j'ai tapé fondue sur Amazon et il m'a sorti ça en fait. Je me suis dit, mais oui, mais c'est génial. Du coup, tout est contenu dans les petits bacs, là, les petits paniers. Et ensuite, ben, quand on soulève les paniers, il y a un truc sur lequel on peut l'accrocher comme ça, le bouillon. Il y a des petits trous en fait dans les paniers. Donc le bouillon, ben, il s'enlève, il part. Et c'est ça, ensuite vous mettez les aliments dans votre assiette. Mais ouais, ça a l'air trop bien. Donc on a reçu la machine. Elle est encore en boîte. Bien que je crois que mon mari, il a enlevé tous les éléments qui peuvent être mis au lave-vaisselle. Donc je pense qu'en fait on est prêt. Hein. On est prêt à en faire une. On a acheté les légumes, on a acheté 2 viandes. On a acheté tout ce qu'il fallait pour faire le bouillon. Donc ouais. Peut-être cette semaine, on va le faire. Voilà, c'est mis en portfolio, ça. Ben, mis en portfolio, c'est mis sur la feuille. Elle est trop belle, hein, celle-là. Ah ouais, elle est vraiment belle. Donc, ouais, c'est ça qui s'est passé depuis la semaine dernière. Ce que je vous aurais dit en vlog, ben, je vous le dis maintenant. Donc, ouais, kit de fondue à tester. Et pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont au Québec, par exemple, ou même au Canada, parce que comme j'ai dit, en France, pour ceux qui sont en France, je ne sais pas si vous pouvez en acheter. Je ne sais pas du tout. Mais il y a des fondues avec 4 paniers et celle qu'on a, elle a 6 paniers, je pense. Ouais, qui se mettent comme tout autour, en fait. Tout autour du... Ben, autour. Ouais, enfin, je veux dire, ça prend tout l'espace, en fait, quand vous mettez les 6 paniers. Donc, ouais, nous, je pense qu'on va le faire avec 2 paniers chacun. Comme ça, on aura un panier avec des petites pommes de terre. Ben, peut-être 3 même. Un avec des pommes de terre, un avec des légumes et un avec de la viande. Je sais pas. Si jamais j'y pense, je vous prendrai une photo lorsqu'on la fera, mais c'est très probable que j'y pense pas. Avec l'excitation et tout, bon, pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ouais, on a vraiment hâte. Mais voilà, on a terminé les mises en portfolio. Donc, on a celui-là. Il est vraiment beau sur un fond noir. Hein. Et on a celui-là aussi. Voilà, et comme je vous ai dit, ben, il ne reste pas beaucoup de feuilles. Donc, est-ce qu'éventuellement, je vais décider de le faire recto verso? Je ne sais pas.
Je sais pas du tout. Ou est-ce que je vais les mettre dans les portfolios que j'ai reçus des partenaires? Vous savez, c'est... Ben, en fait, c'est similaire à ça, hein. C'est juste que c'est dans des couleurs différentes, mais il n'y a pas de feuilles en revanche. Vous n'avez pas les feuilles dedans. Mais attendez, je vais aller en chercher un. Je vais vous montrer ça. Alors, je parle de ça, en fait. Ça, sur les sites GBFKE, Diamond Art Gift, Diamond Art Decor, tout ça, là, il y en a. Hein. Ils les vendent. Il y en a même sur AliExpress. D'ailleurs, je vous ai fait plusieurs unboxings de ça. Vous voyez, c'est la taille A3. Oh, c'est lourd. Peach Pink, Clear Book. 30 pochettes, il y a marqué. 30 pochettes. Ouais, il est lourd parce qu'il est plein, je pense. Mais vous voyez, moi, je mets les projets que je veux faire, en fait, qui ne sont pas encore faits. Donc voilà, j'ai tous mes DP. Bon, j'ai plusieurs DP à diamant rond, comme celui-là, par exemple. Et je crois que j'en ai quelques autres. Ouais, j'ai celui-là. J'en ai un là. Et j'ai ça. Mais je pense que le reste, en fait, ce sont des DP à diamants spéciaux. Oui, vous voyez. Ah bah d'ailleurs, c'est celui-là que j'ai unboxé juste avant de vous prendre en vlog. Donc ouais, je sais pas, est-ce qu'éventuellement je vais décider de les mettre là-dedans? C'est probable. Mais je sais pas encore une fois si je ferai recto verso en fait. Parce que ça prend de l'épaisseur une fois que vous mettez les diamants dessus. Hein. Mais je pourrais les faire que recto, mais sans feuilles en dessous. Et c'est très probable du coup que je ne coupe même pas le bord blanc en fait. Je sais pas encore. C'est ça que je vous dis. Il faut que j'y pense. Mais vous voyez, tous ces DP, ils rentrent. Hein. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez. Là, ça, ce sont ces petits bubble diamond painting là que je vous montre dans les vidéos du dimanche. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse ça. Mais généralement, il y a beaucoup de diamants qui sont inclus dans ce genre de projet. Et... ce que je fais, c'est que je fais d'abord les projets qui ont le moins de couleurs ou le moins de diamants et j'y vais en ordre croissant en fait. Mais j'en ai un, je crois que celui-là il est tombé de là en fait. Tous mes bubble diamond painting. Voilà, il faut aller là, celui-là, avec le crabe et le lapin et la tortue. Bon, mais c'est ça que je vous dis. Regardez sur les sites de partenaires et vous voyez, il y a même... ça, ce sont des 30 par 40. Hein. Ça, c'est encore plus grand que ce que vous voyez là. Ben, ça, c'est notre taille. La plupart, c'est du 30 par 30. Vous voyez, ça passe très bien. Ensuite, ben, 30 par 40. Je viens d'en voir. Là. Ben, ça, c'est 25 par 40. Donc, ça veut dire que 30 par 40, ça passe. Et ensuite, vous voyez, ça, c'est du... ben, ça, c'est du 30 par 40. Voilà. Ma collection de chaussures, elles sont trop belles. J'en ai plein des chaussures comme ça. Ça me donne envie d'en faire maintenant d'ailleurs. Ça va être que des cœurs. Mais ouais, 30 par 40, ça passe. Comme je vous dis, ça se pourrait que je coupe un petit peu la bordure. Parce que là, j'avoue que ça passe de justesse. Mais ouais, c'est une option qui n'est pas très chère non plus. Hein. Parce que c'est vrai que la marque Itoya, celui-là, vous voyez, c'est Itoya là. La marque Itoya, c'est cher. Mais bon, c'est de très bonne qualité. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Je crois que tous les portfolios que j'ai et que j'ai acheté en fait, je devrais dire, c'est la marque Itoya. Et franchement, la qualité, elle est nickel. J'ai rien à dire. C'est cher, mais c'est de qualité. Ça, bon, on le voit que les feuilles, elles sont... ces feuilles-là, là, elles sont plus fines. Hein, on le voit, ça. C'est pas d'aussi bonne qualité, mais franchement, ça fait le job, quoi. Hein. Vous voyez, hein, c'est nickel. Hein. Surtout pour les DP qui sont pas faits. Et c'est ça, j'en ai 3 au total. Donc, celui-là, il est plein. Le deuxième, il est plein. Et ben, peut-être qu'il reste comme 1 ou 2 spots, quelque part, quand j'enlève, par exemple, les DP que je l'ai fait. Mais le troisième, il est... je crois que j'ai pris... il y a seulement des DP dans 3 pochettes, quoi. Donc... ouais, il va falloir que je pense à ça. Parce que j'avoue que ce genre de projet, je les regarde moins souvent que mes DP que je termine en diamant rond et en diamant carré. J'aime de temps en temps aller en bas et passer à travers mes sacs. Vous savez, je mets ça dans des sacs à plat, les projets que je termine si c'est trop grand. Mais j'adore passer à travers mes projets. Mais ça, un petit peu moins. Je les regarde un petit peu moins, mais bon.
Ouais, je vous laisserai savoir ce que je décide de faire. Donc voilà ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Ben, c'était plutôt dans ce portfolio qu'on a mis les produits. Ouais, je regarde, ça n'a pas une autre information, mais non, c'est tout ce qui donne comme info sur ça. Mais ouais, donc comme je vous ai dit, moi je vais essayer de vous reprendre demain si je suis pas trop fatiguée. Mais généralement quand on fait les courses, bon, on va faire les courses, on rentre. Il faut tout ranger, il faut s'occuper de Luna. Après il faut, ben c'est ça, il faut ranger. Là ce soir il faut que je fasse du ménage d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis dit non, je vais pas faire du DP avec vous parce qu'il faut vraiment que je fasse les sols. Luna, elle perd ses poils, ouais, beaucoup. Bien qu'elle est allée au toiletteur la semaine dernière et franchement, ça a fait du bien. On a trouvé un toiletteur et elle perd pas autant ses poils, mais il faut quand même que je fasse aspirateur. Donc, soit demain, soit mardi, on va essayer de faire du DP ensemble. Je ne sais pas encore si on va faire du DP sur le DP de Diamond Art Club, le Chroma, ou sur le DP de DIY Moon Shop. Mais bon, ouais, je suis en plein milieu de la ligne, donc ça m'étonnerait qu'on travaille sur le DIY Moon Shop. Et je crois que récemment, je n'ai pas vraiment reçu de commentaires, ou de... Ben, pas de commentaires, excusez-moi. Pas de questions, en fait, sous les vidéos. Donc, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Je ne sais pas si j'ai été taguée récemment sur des vidéos. Je ne pense pas. Donc, ouais, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous raconter, mais... mais bon, je trouverai un sujet, voilà. Donc pour aujourd'hui, moi je vous laisse, ça fait déjà comme une demi-heure que je filme. Oui, on ne dirait pas, mais oui, le temps passe. Et c'est ça, je vous retrouve tout de suite pour continuer le vlog. Alors, je vous retrouve mercredi, on est le 31 juillet et on va faire un petit peu de DP ensemble. Donc comme vous voyez, ben, je suis sur le DP de Diamond Art Club. Ben, je dis comme vous voyez, mais bon, oui, c'est le DP à diamant carré sur lequel je travaille. Je n'ai pas terminé ma ligne. Et j'ai terminé ma ligne du dessus, mais comme vous pouvez le voir là, il y a des symboles qui ne sont pas recouverts par les diamants. Donc j'ai mis du scotch en fait là pour protéger la colle. Et ça en fait c'est parce que ben c'est de ma faute en fait. Hein. J'ai fait tomber les diamants par terre. C'était il y a quelques semaines de ça. C'est ce DMC là ou cette DMC là. Vous voyez le 3853. Il me reste que ça. Donc, étant donné que ce kit, il est sous garantie, parce que je l'ai acheté sur le site de Diamond Art Club, je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer du 3853, et ils m'ont dit oui. Je pense pas que vous ayez besoin de donner des justifications, hein. Moi, c'est ça, c'est tombé par terre, c'était mélangé avec plein de poils de Luna, donc je me suis dit ça sert à rien, les diamants ils vont être poussiéreux, dégueulasses et tout. Et en fait, ce qu'ils vous demandent, c'est juste le numéro de commande, en fait. Juste pour s'assurer que vous avez bien acheté le kit sur le site. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en même temps, je vais déplacer ça. Ça provient de Diamond Art Club. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, donc quand vous achetez des DP sur le site de Diamond Art Club, ben, votre DP est sous garantie. Donc si jamais vous avez des problèmes, ben, Diamond Art Club, ils vont vous aider. Mais en revanche... si vous n'achetez pas votre... Enfin, si vous achetez votre DP de, par exemple, quelqu'un qui revend un DP, quelqu'un qui aura acheté un DP, qui ne le veut plus, qui le revend, ben là, c'est pas sous garantie. Donc, vous pouvez pas demander des diamants. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont vous demander le numéro de modèle. Alors, juste pour rappel, ça, c'est l'image. Je vais revenir sur mon histoire dans quelques minutes. Ça, c'est l'image originale. Je rappelle que, oui, c'est de Diamond Art Club. Le nom, c'est Chroma. C'est marqué juste là. L'artiste, c'est Margaret Morales, c'est du diamant carré et au niveau de la taille, c'est du 46,8 par du 70,7 cm. Et en ce moment, je suis dans quelle section? Alors ça, c'est sa main. Alors attendez, non, là on a une main que vous voyez pas au complet. Donc ça, c'est la main, sa main gauche. Donc je suis juste là en fait. Voilà, je suis dans cette section avec tout ce rose qui est magnifique. Et matériel comme d'hab, donc ça c'est Archer's Art. Le lien est en barre d'infos dans la section où je vous mets les liens du matériel que j'utilise. Et ce stylet qui est magnifique, il provient de Gem sur Etsy, il est aux États-Unis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ouais, il est trop beau ce stylet. J'adore les couleurs. Il est magnifique. Voilà, je vais prendre des diamants. Alors,
Je vais prendre le thé qui est à l'envers. C'est le 3709. Un joli rose pâle. Hein. Regardez, c'est trop beau comme couleur. C'est ça, j'adore cette section parce que c'est que du rose. Mais oui, donc c'est ça que je vous disais. Il va falloir que vous donniez votre numéro de commande. Maintenant, si vous me dites, ben Lorraine, comment on fait pour trouver le numéro de commande? Parce que moi, ben, je savais pas comment faire ça. Hein. Parce que moi, ben, quand ils me l'ont demandé, c'était quand? C'était pour un autre problème sur une autre toile. Donc c'est il y a quelque temps de ça. C'était pas facile à retrouver dans le temps avec l'ancien système, l'ancien site. Mais là, ils ont mis à jour leur site. Ben ouais, ils l'ont mis à jour ou je sais pas, ils ont fait des changements. Donc si vous allez dans votre compte, donc faites votre login et ensuite vous allez dans la section de votre compte. Vous allez avoir une page avec les détails du compte, le logbook. Si vous êtes diamant, saphir ou rubis, je crois que c'est ça. Ensuite, vous avez le nombre de points. Et ensuite, en dessous, je crois que c'est tout en bas de la page. Pas tout à fait. Ouais, c'est pas tout en bas, mais bon. Vous avez l'historique des commandes. Mais là, quand vous regardez l'écran, vous n'avez pas le nom des DP. Vous avez juste le numéro de commande, la date à laquelle la commande a été passée, si ça a été payé, si ça a été envoyé et le total de votre commande. Mais si vous cliquez sur exporter, moi je l'ai en anglais, ils disent export all. Ça va vous exporter le fichier dans Excel en fait. Et là, vous allez pouvoir faire une recherche d'après le nom du DP. C'est la dernière colonne en fait. Moi, elle apparaît en colonne F. Vous voyez, première colonne, c'est le numéro de commande. Ensuite, en B, j'ai la date à laquelle j'ai passé la commande. En C, c'est le statut du paiement. Donc, normalement, ça devrait dire paid ou payé. En D, c'est fulfillment. Donc, ça veut dire si ça a été envoyé par Diamond Art Club. Ensuite, en E, vous avez le total de votre commande en dollars ou en euros, ou je sais pas, dans la devise de votre pays, je suppose. Et ensuite, dans la colonne F, vous avez produits. Et là, il liste le nom des produits, en fait. Donc, vous pouvez faire une recherche rapide avec CTRL F, là, et chercher le numéro ou le nom du kit, et ça va vous donner votre numéro de commande. Donc ça, c'est juste un petit truc pour les gens qui se demandent, mais comment on fait pour retrouver le numéro de commande quand c'est une... surtout si c'est une commande que vous avez passée il y a 2 ans de ça, en fait. Hein. Donc, moi, je trouve ça bien pratique. Donc, ouais, juste un petit truc à mentionner. Moi, je suis placée vraiment de manière bizarre ce soir. Parce que, ben, ouais, la caméra, elle est vraiment moi. Elle est vraiment devant moi, mais c'est pas grave. J'utilise le multiplaceur de Everlasting Tips. Hein, le lien est en barre d'infos aussi. Bien que je sais même pas s'ils sont encore ouverts. Hein. Ils font des embouts en métal. Ce sont mes embouts préférés. J'ai essayé ceux de Diamond Art Club et je ne les aime pas du tout. Je les trouve beaucoup trop fins. Ceux-là, ils sont plus épais. Vous voyez, ils sont comme... Ouais. Ils sont de bonne épaisseur. Ben, en tout cas, moi, je les aime. Ça fait longtemps que... Ça fait très longtemps que je l'utilise, celui-là. Étant donné que c'est du métal, ben, ça bouge pas. Hein. Je le transfère de stylet en stylet. Donc, ouais, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit peu de DP ensemble ce soir. Moi, il faut que je parte dans 40 minutes. Ouais, ouais, 40 minutes. Mais j'aimerais me reposer aussi, donc je vais pas vous garder bien longtemps. Mais ouais, il faut que j'aille chez pas l'ophtalmo. Je vous avais dit, hein, je pense dans un vlog qu'ici, c'est pas les ophtalmos qui font les tests là au niveau de la vue. Ce sont des optométristes en fait. Il y a les opticiens, donc les opticiens, eux, ils s'occupent de tout ce qui est lunettes, d'après ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ça que j'ai compris ici. Donc ouais, les opticiens, c'est vraiment... Oh mince. Ah oui, c'est bon. Ceux qui s'occupent des lunettes. Ensuite, vous avez les optométristes. Les optométristes, ils font tous les examens de la vue en fait, et je crois que les ophtalmos là c'est plus comme des chirurgies, je pense qu'ils font ici. Ben, il me semble que à l'époque, moi quand j'allais en France, quand j'habitais encore en France, il me semble que j'allais voir l'ophtalmo.
pour les examens de la vue. Mais ici, ce sont des optométristes. Et c'est ça, elle m'avait donné des lentilles parce que mon Dieu, j'ai beaucoup changé hein, depuis... la dernière fois que j'y suis allée, c'est il y a 2 ans de ça. Ils font des examens en 2 ans ici. Et parce que moi, je suis myope. Hein, je porte des lentilles en fait. Et donc, c'est ça. Là, il fallait que je reprenne un rendez-vous parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas vu l'optométriste. Et là, elle a été pas mal étonnée parce qu'il y a un œil, il est passé de -4,25 à -5,25. Il a diminué de 1 au total là. Et je pense que normalement, quand ça diminue ou quand ça monte, c'est de 0,25. Mais là, elle a dit, mon Dieu, tu es passé de -4,25 à -5,25 de l'œil droit. Ça m'a pas étonnée parce que moi, c'est vrai que de temps en temps... je trouve que je force au niveau des yeux. Donc c'est ça, elle a découvert ça. Il y a quelques semaines de ça quand j'y suis allée. Il y a 2 semaines peut-être. Et sur l'œil gauche, j'ai de l'astigmatisme et la vision ou la vue, elle a un petit peu changé aussi. Donc elle m'a donné des lentilles d'essai en fait, des lentilles quotidiennes. Un paquet de 5 pour chaque œil. Et elle m'a dit, tu testeras ça et tu verras en fait si c'est bon, si la vue elle est bonne quoi. Mais c'est ça, ça fait... là, c'était le 4e jour que je l'ai porté. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai fait des tests ce matin et effectivement, donc l'œil droit, c'est nickel. Donc le -5,25, c'est nickel, je vois super bien. Mais l'œil gauche, il est à -4, je sais pas, -4 quelque chose, avec de l'astigmatisme. Et quand je mettais ma main, en fait, sur mes yeux ce matin, je mettais, vous savez, je cachais un œil avec ma main et l'autre. Là, je me suis dit, mais effectivement, donc je vois super bien avec l'œil droit, mais l'œil gauche, quand je cache le droit, c'est encore un petit peu flou. Et je pense que c'est pour ça, je sentais que c'était comme débalancé, mais j'arrivais pas à... Je sais pas, je comprenais pas trop ce qui se passait jusqu'à ce que ce matin, je décide de faire le test et que je me dise, est-ce que je vois de la même manière des 2 yeux? Et non, c'est ça. Je vois très bien du droit, mais du gauche, c'est flou. C'est à peine flou, mais c'est flou. Et je pense que c'est juste assez pour sentir quelque chose en fait. Je sais pas, pour ceux qui portent les lentilles, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, ouais, il y a quelque chose. Donc ce matin, en fait, j'ai appelé l'optométriste et j'ai dit comme quoi c'est ça. J'ai essayé les lentilles qui m'ont été données, mais qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est débalancé en fait. C'est pas, ma vision, c'est pas la même sur les 2 yeux. Donc du coup, c'est ça, ils m'ont donné un rendez-vous ce soir à 4h30, à 16h30. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vais pas vous garder bien longtemps. On va voir un petit peu si elle peut ajuster la vision sur l'œil gauche pour que je vois de la même manière des 2 yeux en fait. Et c'est ça, quand j'ai appelé, elle m'a dit laissez-moi parler avec l'optométriste. Ils m'ont rappelé en fin de matinée, ils m'ont dit enlevez les lentilles et mettez vos lunettes. Mais le problème c'est que les lunettes elles datent d'il y a 4 ans. Donc je vois pas super bien avec les lunettes. Je vois, hein, je vois, mais c'est flou. Je peux conduire avec, il n'y a aucun souci. Mais bon, disons que, ouais, c'est pas le top. Il va falloir que je fasse changer les verres, d'ailleurs. Ça va être la prochaine étape. Une fois que je trouve une fois qu'elle arrive à me donner les bonnes corrections pour les 2 yeux, je changerai aussi les verres. Là. Voilà. Ouais, je changerai les verres. Parce qu'ils ont besoin d'être changés. Les lunettes, elles sont nickel. Hein. Je crois que ça fait 4 ans que je les ai d'ailleurs. Elles sont en parfait état. Quand je leur avais demandé, ils m'avaient dit, ah oui, vous pouvez juste changer les verres et ça sera suffisant. En revanche, là, alors attendez. Je vois pas très bien. C'est assez sombre. Voilà. Je sais pas si ça va m'aider, ça. Ouais, ça devrait m'aider un petit peu. Donc ouais, voilà, ça c'est le plan pour ce soir. Demain soir, je crois qu'on n'a rien. Et vendredi, ça se pourrait qu'on aille au resto. Je pense vous l'avoir mentionné, hein, mais les restos, on en fait peut-être 4 par année.
On y va vraiment... ouais, enfin pour se faire plaisir, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas souvent qu'on y va au restaurant. Mais je pense que vendredi, on va aller au resto. Pour nous, ici, c'est un long week-end. Donc, on a lundi qui est férié. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est en début de vlog. Donc, ouais, lundi férié. On a un long week-end de 3 jours. Je n'ai pas posé vendredi. Je n'ai pas posé mardi prochain. Je pense qu'un long week-end, ça va déjà nous faire du bien. Donc, ouais, je vais faire beaucoup de DP. Bien que bon, je sais pas encore si on va sortir ce week-end. Je sais qu'il faut qu'on coupe l'herbe. Mon Dieu, l'herbe est tellement haute. Je sens que ça va être un challenge de la couper. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Moi, il faut que j'enlève les mauvaises herbes. Mais mon Dieu, la chaleur qu'il fait ces temps-ci, là, c'est insupportable. Il fait tellement chaud, on dirait un four dehors. C'est... ouais, c'est très, 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 très chaud. Donc bon, mon mari m'a dit, moi je coupe pas l'herbe dans une chaleur comme ça. Donc avec un petit peu de chance ce week-end, on va faire ça. Pendant qu'il fait ça, moi je vais couper les mauvaises herbes. Parce que ça a vraiment besoin d'être fait à l'avant de la maison. C'est pas très beau. Donc avec un petit peu de chance, ça va s'adoucir en termes de température. Et après, ben je sais pas. De temps en temps, on se fait inviter de dernière minute aussi. Hein, donc... on verra. On verra. Et là, c'est ça. Donc, sur ce DP, il me reste une ligne. La ligne qui est là. Là, juste celle-là. Il va me rester cette ligne. Plus 2 cases, en fait. Sur cette ligne-là. Sur la ligne sur laquelle je travaille. Et ben, j'avais du mal, là. Donc, ouais, c'est pour ça que je vous dis, si ce week-end, je fais beaucoup de DP, je vais la terminer, cette toile. Et là, j'ai vu que Laetitia, elle a commencé le DP Make-up Routine. C'est c'est le prochain DP sur lequel je vais travailler. Mais d'après ce que j'ai vu, elle l'a commencé. Je sais qu'elle a déjà organisé les diamants. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Mais ouais, la palette de couleurs, je pense que ça va être similaire à ça. Ça va être beaucoup de rose. Vous savez que moi, j'adore le rose. Donc... je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à travailler dessus. Et je pensais faire peut-être la Craftibly que je vous ai montré il y a 2 semaines en DP télé. C'est très probable que j'organise les diamants et que je prépare la toile ce week-end en fait. Pour changer, ça serait cool faire du Craftibly. Je sais malheureusement que bon, le site il a fermé, que bon, faire un DP que vous pouvez pas acheter. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Je sais que Katharina a reçu des commentaires pas très sympas au niveau de ça, mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que on a ces DP pour une raison, c'est pour les faire en fait. Hein. Donc, je sais que bon, avoir une chaîne YouTube, c'est sympa de partager des produits que vous pouvez acheter, mais nous, on peut pas contrôler le fait que les compagnies ferment ou discontinuent des produits, des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, on a les DP, donc on veut les faire. Hein. Et c'est ça, j'aimerais le faire, celui-là. D'ailleurs, il me semble que Katharina l'a fait. Parce qu'elle m'a dit, tu vas aimer l'expérience. Donc, ça se pourrait qu'elle l'ait fait. Je sais qu'elle a fait plusieurs DP de cette marque. Donc, ouais, j'avais pensé le faire en DP télé parce qu'il n'est pas très grand. Hein. C'est une image... Alors, attendez. Je vais juste ranger les 2 petits diamants qui restent dans le plateau. Ouais, je vous ai montré, je pense, il y a 2 semaines de ça. Alors, ouais, parce que j'allais faire celui-là, en fait. J'allais faire un DP de Diamond Art Club. Je pense même pas que vous allez le voir au complet. Celui-là, Incognito. Il est pas trop beau, ce petit chat. Je sais que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment zoomé. C'est pour ça que je le mettrai rapidement. Mais je vais attendre pour le faire. J'ai trouvé les diamants. La toile, elle est là, je viens de vous la montrer. Mais je pense qu'à la place en DP télé... Ouh, alors attendez, parce que là, j'ai quand même 53 couleurs. Ouais, c'est beaucoup. Mais je pense que je vais faire celui-là en DP télé. Il n'est pas trop beau, ce petit oiseau avec Home Sweet Home. Ça s'appelle Bluebirds Home Sweet Home. Et vous voyez, eux, ils mettaient les tailles en pouces. Hein. 20 par 14, attendez, c'est quoi 20 par 14 en centimètres? Est-ce que ça filme encore? Parce que de temps en temps, ça s'arrête. Ouais.
Ok. Donc, je veux inch 2 cm. Donc là, je prends quoi? Du 20. Donc 20. Oh, ça n'a pas marché ça. 20, c'est 50 par... Ben, 51 par 35. Voilà. 51 par 35, donc ça va pas être très grand. C'est ça que je dis, il va être faisable là en DP télé. Mais j'ai quand même 50... Mais j'ai quand même 53 couleurs. Du coup, il va falloir que je regarde si j'ai un système qui me permet de mettre 53 couleurs. Moi, je veux un système avec des pots. Un système de valisette. Je pense que oui. Je regarde là dans le meuble à côté de moi. Je crois que j'en ai un. Et ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 AB. 1, 2, 3, 4, 5 strass. Et 2 diamants spéciaux. Ouais, donc je pense que c'est ça que je vais faire ce week-end. Je vais filmer la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile. Comme ça, elle sera filmée. Je vais pouvoir monter la vidéo aussi parce que bon, vous savez que je monte toutes les vidéos. Parce que je coupe au montage hein, les bruits de plastique, les bruits de Luna, les bruits de bouche, les bruits de n'importe quoi. Je coupe tout. J'essaie de couper au maximum pour que ça soit agréable pour vous. Et ouais, je ferai ça ce week-end, je pense. Peut-être samedi. Et le prochain DP, projet principal, ben je vous l'ai dit, c'est make-up routine. J'ai déjà organisé les diamants, donc ça c'est fait. Donc ouais, c'est cool. Parce que là, il avance, hein, le DP de télé, là. J'en suis à l'avant-dernière ligne. Vous allez voir demain. Ben, demain. Moi, je dis demain parce que c'est demain que je vais filmer. Ben, quoique... Ah non, demain soir, on est occupé, c'est vrai. Je sais pas quand est-ce que je vais faire... Je vais, pardon, filmer la dernière partie du vlog. J'en ai aucune idée, en fait. On verra. On verra. Je le ferai quand j'aurai le temps. Mais ouais, j'en suis à l'avant-dernière ligne. Donc, il avance pas mal vite. Et c'est pour ça que je veux organiser les diamants et préparer le prochain DP de télé. Comme ça, il va être prêt. Parce que ouais, ça fait 2 soirs là qu'on se cale à la télé. Donc c'est ça, il avance. Il est très agréable, hein. Il est beau, vous allez voir, il est très joli. C'est un petit peu pixelisé. Je pense que le DP aurait mérité d'être un petit peu plus grand. Mais franchement, elle est super belle. Hein. Elle est super belle là. Bah, c'est une sirène. Hein. Ouais, c'est l'image d'une sirène et ouais. Elle est belle et c'est agréable à travailler dessus. Bien que bon, la toile, elle est pas aussi souple hein, que par exemple les toiles de Diamond Art Club ou Dreamer Designs ou tout ça là. Mais c'est cool à travailler dessus. J'aime bien. Et là, ce matin, j'ai commencé un nouveau colo. Donc, je vous le montrerai dans la prochaine section du vlog. Je connais l'image. Hein, je veux dire, on le voit direct là. En regardant la page, je savais... Je connaissais les personnages. Je suis dans le tome quoi en ce moment? Je suis dans le tome 10. Ouais, donc c'est ça, je vous le montrerai. Et j'aime bien pour l'instant parce qu'il y a plein de couleurs différentes. J'ai trouvé toutes mes couleurs d'ailleurs ce matin. La plupart c'est des touillards et j'ai quelques Crayolas aussi. Donc ouais, je suis trop contente. Je suis vraiment contente d'avoir repris le coloriage. C'est sympa, ça change un petit peu le matin. J'ai l'impression que je fais des erreurs là. Non, c'est bien une flèche que j'ai. Ok. Je regarde un petit peu où je peux utiliser le multiplaceur. Ok. Donc ouais, sinon il n'y a pas trop de nouvelles en fait. Hein. C'est ça que je vous disais. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Qu'est-ce que je vais vous raconter en vlog? Quand il y a des tags, j'avoue que c'est sympa parce que du coup ça fait du contenu. Mais sinon c'est ça, après c'est un challenge de trouver des sujets de discussion en fait pour les vlogs. Hein. Je me suis dit, oh, même si c'est juste un petit 20 minutes de DP, vous voyez, ça fait 23 minutes là, d'après ce que je vois à l'écran, sur le retour écran.
Mais ouais, je me suis dit, même si c'est un petit 20-25 minutes, c'est pas grave. J'ai des diamants rangés aussi. J'ai des diamants de type AB. Des diamants spéciaux aussi. J'avais pensé peut-être faire ça, mais après je me suis dit, ah, mais je sais qu'il y en a qui aiment me voir faire du DP. Donc on va faire du DP et puis je ferai une vidéo, qui sait, peut-être ce week-end, je ferai une vidéo d'organisation de diamants, de rangement de diamants en fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais en même temps il y a des revues que je veux filmer, donc c'est un petit peu compliqué d'essayer de savoir quoi filmer et quand. Mais moi je le fais quand j'ai le temps en fait. Hein. Et j'ai beaucoup d'avance là sur les vidéos YouTube. Je crois que j'ai 4 semaines d'avance. J'ai été capable de mettre des vidéos en fait sur YouTube programmées pour les 4 ou 5 prochaines semaines. Parce que la semaine dernière, ben vous le savez, j'ai pas filmé. J'avais tellement mal au dos que j'ai pas filmé. Donc j'ai peut-être filmé une vidéo, c'est tout. Et vous savez quoi, quand je programme les vidéos d'avance, je suis bien contente parce que ça vous fait du contenu. Et moi, ça me permet de prendre de l'avance aussi. Donc, s'il y a des week-ends où j'ai pas envie de filmer, ben, je peux me permettre de pas filmer. Voilà. Donc, ouais. Mais ce week-end, je vais peut-être reprendre les vidéos. Même cette semaine, en fait. Hein. Maintenant que j'y pense, j'ai pas beaucoup filmé. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, là, il y a des vidéos d'avance sur la chaîne pour vous. Et de toute manière, je vois que les vues baissent un petit peu. Hein. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances et il n'y a pas autant de gens, par exemple, qui regardent les vidéos comme en hiver, par exemple, quand les gens ne sont pas en vacances. Mais ouais, je remarque que j'ai pas une tonne de vues comparé à d'habitude. Hein. Donc c'est ça que je me dis, il doit y avoir des gens qui sont en vacances. Mais c'est pas grave. Pour ceux qui veulent des vidéos, il y en a. Je vois même qu'il y a des gens qui reprennent les vlogs depuis l'année dernière ou l'année d'avant. Donc ça me fait plaisir de voir les gens qui laissent des commentaires sur des vieilles vidéos. Je me dis, ben, ça plaît. C'est le principal. Et si ça ne plaît pas, ben, comme je le dis souvent, il y a plein de youtubeurs et de youtubeuses qui font des vidéos de diamond painting, donc il y a du choix pour tout le monde. Je crois que je vais essayer de terminer cette couleur avec vous, bien que je vois qu'il en reste pas mal encore. Hein. Il en reste pas mal de celui-là. Ah ouais, non, je vais pas arriver à tout finir. Je vais finir ce que je peux faire avec le multiplaceur. Voilà, je vais faire ça. Parce qu'il y en a encore quelques-uns que je peux mettre. Ah ouais, niveau lecture, je vous ai pas dit, mais lecture, j'en suis sur... je lis Wild Crows. Je pense que je pense vous l'avoir dit hein, dans la vidéo de la semaine dernière. Franchement, c'est bien. C'est trop bien. Moi, j'adore. J'avoue que le rythme est assez lent. J'en suis... Ouh là là, j'en suis à 6% du livre, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai pris l'intégrale sur Amazon en Kindle Unlimited, donc du coup je le lis sur la Kindle, pardon, mais c'est vraiment l'intégrale, donc il y a plus de 2000 pages, je me demande s'il n'y a pas proche de 3000 pages, donc ça va me prendre un temps fou à lire, mais c'est pas grave, moi j'aime bien, mais comme j'ai dit c'est assez lent. Ça ne me dérange pas parce que c'est bien écrit. C'est tellement bien écrit qu'en fait, j'ai l'impression presque de regarder une série. Comme, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est détaillé en fait. Ouais, j'ai l'impression de visionner ou de voir les personnages en fait. Et moi, j'adore quand c'est écrit de cette manière-là, où on est vraiment capable de... Ouais, de se dire comme... que c'est presque la même chose que de regarder une série télé en fait. On est capable de... Ouais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, moi je l'aime beaucoup ce livre. Ben ce livre, pour l'instant je suis sur le tome 1. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Donc ouais, ça c'est petit update lecture. Mais ça va me prendre du temps à lire. Donc je suis sûre que dans 2 mois, je vous parlerai encore de ce livre.
Et ensuite, série... Ben, série, j'ai décidé de regarder Bridgerton encore une fois. Mais oui, je suis obsédée par cette série. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'ai. J'ai dit à mon mari, si jamais il enlève de Netflix... Mais ça m'étonnerait parce que je crois que c'est considéré comme un Netflix original. Si jamais il enlève, moi, il faut que je les achète. J'adore, 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 j'adore. Je suis obsédée, en fait. Et je pense que c'est le... C'est tout ce qui est... costume, en fait. J'adore. J'adore tous les films et les séries. Parce que, ouais, je crois que j'avais regardé 2 séries qui se passaient dans ces années-là. Mais j'adore ça, moi, en fait. Et ouais, je le regarde encore, Bridgerton. Je l'ai repris depuis le début. Et c'est ça. Je devrais continuer avec ma série... comment ça s'appelle? This Is Us. Mais je sais pas. J'ai pas envie ces temps-ci. J'ai juste envie de regarder Bridgerton et de faire du DP. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, c'est ce que je fais. Et en parallèle, bah, avec mon mari, on regarde... comment ça s'appelle? Supernatural. C'est pas mal comme série, hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose comme 16 ou 18 ou 19 saisons. Il y a plus de 15 saisons, donc ça va nous tenir occupés pendant longtemps. Je pense qu'on en est à la saison 6 ou 7. Je crois qu'on a commencé la saison 6 ou 7 hier. Donc ouais, on a encore beaucoup d'épisodes à regarder. Et là, j'ai dit à mon mari, je lui avais demandé, parce que je trouve qu'il y a un acteur dans la série qui ressemble à celui qui jouait Dawson, là. Vous vous rappelez de Dawson? C'était quoi le nom de la série? Peut-être que c'était Dawson, quand on était plus jeune, là. Oh là là, j'adorais cette série. Et il y a un acteur qui lui ressemble beaucoup. Et du coup, bah, j'ai dit à mon mari... et du coup, c'est ça, je lui ai dit, bah, est-ce que tu as regardé Dawson's Creek quand tu étais plus jeune? Et il me dit, ben non. Et du coup, on a commencé à parler de séries, en fait, qui jouaient dans les années, je sais pas moi, 90 peut-être? Est-ce que c'était ça, en fin 90? Je sais plus. S'il y en a qui se rappellent, vous pouvez laisser un commentaire. Et c'est ça, après on parlait de Buffy. Et je lui ai dit, bah, est-ce que tu as regardé Buffy? Il me dit, non, j'ai jamais regardé Buffy. Et j'ai dit, peut-être qu'on devrait le regarder. Il me dit, ah oui, ça c'est une bonne idée en fait. Donc ça se pourrait qu'après on regarde Buffy. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu cette série. Ben, je l'ai vue qu'une seule fois en fait, hein, quand elle est sortie. C'est tout. Et il m'a dit, ouais, on pourrait regarder Buffy si c'est disponible sur Netflix ou sur Prime. Donc, c'est probable que, une fois qu'on finisse Supernatural, qu'on regarde Buffy, sauf s'ils sortent les nouveaux épisodes de... Comment ça s'appelle? La Servante Écarlate. Ou Les Servantes Écarlates. Je sais pas si en français c'est mis au pluriel ou au singulier. Mais il me semble que les épisodes devraient sortir cette année. Quand, je ne sais pas, mais il me semble qu'ils vont sortir cette année. On a vraiment hâte parce que ça va être la dernière saison. Et il y a aussi... comment ça s'appelle? Il y a une autre série qui sort là. Ben, la continuité. Ah, je me rappelle plus du nom. Pourtant, c'est super connu. Ah oui, Stranger Things. Ça devrait sortir cette année aussi. On attend avec impatience... c'est ça, ces deux séries pour les continuer. Donc ouais, s'ils sortent ça, ben ça va prendre le... ça va de la priorité. Mais ouais. Bon, ben regardez, là, je suis en train de finir ce symbole. Je vais le finir avec vous et ensuite je vais vous laisser. Je sais même pas quelle heure il est là. Je vois mal. 3h46, hein, 15h46. Ok, je suis dans les temps. Et le repas de ce soir, il est fait. On continue les fajitas. Ben, on les termine ce soir. Ce qui est cool avec cette recette, c'est que ça nous fait 3 repas chacun. Ben, c'était plutôt des burritos, en fait. La taille des crêpes, ouais, c'était comme immense. C'était plutôt des burritos, mais... Mais ouais, généralement, j'en fais assez pour que ça nous fasse 2 à 3 repas. Donc ça, c'est cool. Je ne vais pas avoir besoin de cuisiner ce soir. Juste couper un petit peu de laitue pour mettre dans les burritos et c'est tout. Ben, laver et couper la laitue. Parce que je vais certainement revenir à l'heure du repas, donc ouais. Allez, dernière ligne droite et j'ai fini avec ce symbole. Oh,
Les couleurs, j'adore. J'adore les couleurs dans ce DP. Il est très agréable à faire. Hein. Franchement, j'ai aucun souci avec ce DP. À part le manque, mais comme je vous ai dit, ça, c'était de ma faute. Ça m'est jamais arrivé. Depuis que j'ai commencé à faire du DP en 2018, je pense que j'ai fait tomber mes diamants par terre peut-être 2 ou 3 fois. Grand max. C'est la 2e ou la 3e fois que ça m'arrive. Mais ouais. Voilà. Est-ce qu'il reste des flèches? Non, on ne dirait pas. Ok, cool. Bon, j'ai terminé ce symbole avec vous. Peut-être que moi, je vais continuer maintenant, hors caméra. J'ai encore une bonne vingtaine de minutes avant de partir. Et ça, encore une fois, ben, c'est le symbole pour lequel ben, il me manque des diamants. C'est pour ça que... Parce que vous voyez, le 10 cm, il s'arrête ici, en fait. De là à là, ça fait 10 cm. Mais là, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour cette partie-là, en fait, qui est exposée. Donc, j'ai décidé... J'ai décidé de ne pas couper. Vous voyez, le 10 cm, c'est arrivé là. Parce que c'est là que j'allais plier à la base. Et finalement, ben, j'ai décidé de garder le surplus et de rabattre, en fait, ça pour travailler dessus et de le remettre quand j'ai terminé. Comme ça, ça protège cette colle là en fait. Il n'y a pas assez de colle pour que ça colle. Mais ce que je fais, c'est que je prends l'aimant, je le glisse et je le mets là. Comme ça, ça maintient ma feuille, vous voyez. Et ça protège un petit peu la colle. Et là, pour cette section qui est là, ce que j'ai fait... Alors attendez. Je déplace ça. Ouh là là, il faut que je déplace la caméra. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai remis... la feuille plastique, je l'avais enlevée au complet, je pense. Où est-ce que c'est attaché là? Non, c'est plus du tout attaché, vous voyez. Voilà, là c'est complètement enlevé. Donc j'ai mis du scotch là, là et là, et je l'ai remise parce que, encore une fois, j'ai ce même symbole là. Donc pour protéger, j'ai mis du scotch sur les 3 côtés. Voilà. Pour protéger ça. Mais bon, je pense que je recevrai des diamants. On est quoi là? On est mercredi. Et quand est-ce que je les ai contactés? Je sais plus. Alors attendez. Parce que j'ai l'email qui confirme... qui a confirmé que que les diamants ont été envoyés. Ils ont été envoyés samedi. Donc ben... je sais pas. C'est probable que je les reçoive demain ou vendredi. Sinon, je les recevrai la semaine prochaine et je les rajouterai là, sur la ligne du haut. Mais ouais, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc voilà pour ce segment du vlog. Et normalement, je devrais vous retrouver demain. Je vais essayer demain. Sinon, ça sera vendredi, je vous le dirai. Comme ça, vous allez avoir une référence pour voir au niveau de mon avancée en fait. Mais ouais, je vous dirai quel jour on est et je vous montrerai ben, le nouveau colo que j'ai commencé. Ben, l'ancien qui est terminé, le nouveau commencé. Mes stickers by number que je continue. Et les DP. Et le Lego, on l'a pas touché. Donc ouais, le Lego, ça fait 3 semaines, je pense qu'on l'a pas touché. Donc c'est pour ça que vous le voyez pas ces temps-ci. C'est parce qu'on travaille pas dessus. Mais voilà, donc pour aujourd'hui, ben moi je vous laisse et on va se retrouver tout de suite pour clôturer le vlog. Alors je vous retrouve jeudi pour vous montrer les avancées au niveau du sticker by number, les 2 colos. Il y en a un qui est terminé, un qui est commencé et les 3 DP qui sont en cours. Je suis toujours dans le même livre, le Magical Ocean, qui a des stickers à paillettes. Et la dernière fois que je vous ai montré... je crois que la dernière image, la dernière page, c'était la numéro 14. Donc depuis quand? Jeudi dernier, je pense? Ou vendredi dernier? Je ne sais plus. Je crois que j'ai filmé vendredi. Ouais, je crois que c'était vendredi de la semaine dernière. Donc j'ai fait la page 15, qui est vraiment mignonne. La page 16. Elle était vraiment sympa à faire, celle-là, avec tous les éléments différents. J'aime bien quand il y a plein de choses différentes sur la page, donc ouais.
c'est cool. Celle-là, elle était bien aussi à cause de toutes les couleurs. 18, c'est celle-là. Vous voyez, ça c'est cool à faire, mais c'est moins bien que les pages qui sont bien colorées comme ça. Parce qu'il faut que ça soit aligné parfaitement. Bon, vous voyez, moi, c'est pas aligné parfaitement, mais c'est pas grave. Je prends du plaisir à travailler sur ce livre quand même. Celle-là, elle est trop mignonne. Ça, c'est page 19. Et il m'en manque juste une et j'aurai terminé le livre, vous voyez. Voilà. Donc, demain, je vais certainement travailler sur cette page. Donc, je vous présenterai cette page terminée dans le prochain vlog, dans le vlog de la semaine prochaine. Ensuite, au niveau des colos, donc je suis, vous le savez, hein, je suis dans les grands classiques Disney. Donc, dans le tome 9, j'ai fini mon colo. Je vais vous le montrer pour ceux qui ne veulent pas voir les coloriages mystères. Vous pouvez peut-être regarder ailleurs le temps que je le montre. Il faudrait déjà que je retrouve ma page. Je ne sais même plus sur quelle page je travaillais. Ah, voilà, celle-là. Voilà, il est terminé. Il est beau, mais je pense que j'aurais pu choisir une couleur soit un petit peu plus pâle ou plus foncée. Donc, soit une couleur plus foncée pour faire cette partie-là, vous voyez le fond. Soit une couleur, pardon, plus pâle pour faire ses mains. Parce que j'avoue que... quoique, ouais, je vois la caméra, on voit une différence à l'œil nu, on la voit. Mais elle est minime. Elle est minime, minime. Et je pense que ça... Ouais, ça c'est du Touliard. C'est le Touliard qu'il y a ici et le Touliard dans sa peau. Donc ouais, ce sont deux couleurs qui sont très 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 semblables, mais ouais. La différence, elle est pas très grande. Mais bon, il est fait. Il était sympa à faire. C'était pas mon préféré, mais j'ai bien aimé le faire pareil. Et du coup, ouais, j'en ai commencé un dans le tome 10. Je vais juste mettre ça de côté. Tome 10, j'adore mon expérience et j'adore l'image. Donc, je suis sur la page numéro 8. J'ai trouvé toutes les couleurs. Non, c'est pas vrai. J'ai pas encore trouvé le M et le N. Ça va être des couleurs peau. Mais pour l'instant, j'ai principalement des Touliards. Et j'ai 4 couleurs que j'ai trouvées dans mes Crayolas. Les Crayolas Super Tips. L'image, on la regarde dans ce sens. Donc, bon, je pense que vous reconnaissez les personnages. Lui, on le reconnaît définitivement. Et elle, ouais, si vous connaissez les Disney, vous savez qui c'est. Et franchement, il est vraiment bien à faire. Donc, ouais, là, par exemple, ce sont les Crayolas. Vous voyez, cette couleur qui est là et cette couleur qui est là. Et là aussi. Et ensuite, le bleu foncé que j'ai commencé dans l'arrière-plan. Ça, c'est du Touliard. Touliard dans ses cheveux aussi. Mais ouais, moi, je m'amuse à faire les couleurs que je veux, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui commencent vraiment par faire toutes les lignes noires, mais moi, au bout d'un moment, ça m'énerve, en fait. J'ai envie de changer, j'ai envie d'utiliser des couleurs. Donc, ouais, je fais une grande partie des lignes noires. Ensuite, je change, je mets des couleurs. Ensuite, je recommence les lignes noires. Vous voyez, comme ce matin, par exemple, je crois que j'ai fait cette partie-là. J'ai fait ça en ligne noire. J'ai terminé un petit peu là et dans le visage. Mais j'ai pas terminé, il m'en reste encore... Je sais pas s'il en reste beaucoup dans cette partie-là. Oui, je crois qu'il en reste pas mal quand même. Donc ouais, il est vraiment bien à faire celui-là, vraiment cool. Et ce qui est bien, c'est que les Crayolas, ça laisse pas trop de traces. Regardez ça. Je l'ai fait en sorte... Ou je l'ai fait de sorte de ne pas voir trop de traces. Donc ouais, je pense qu'il va être beau terminé. Voilà pour ça. Alors maintenant, on va passer au DP. Le Lego, on l'a pas touché, ça fait 2 ou 3 semaines. Il va falloir qu'on s'y remette. Vous savez qu'on travaille sur le cube de Mario, le bloc, je devrais dire, le bloc de Mario, le point d'interrogation, celui-là. Il est juste là en fait, il est à côté, mais c'est qu'on n'a toujours pas touché. Voilà. On ne voit pas tout le point d'interrogation parce que je pense que les prochaines étapes, ça va être de terminer ça. Je ne sais pas du tout, mais oui, il est... On n'a pas touché, mais regardez, c'est pas grave, il est là. Et puis quand on voudra continuer à travailler dessus, on continuera, c'est tout. Alors maintenant, au niveau des DP, comme je vous ai dit, on en a 3. Donc le DP télé, il est là. Est-ce que vous le voyez au complet? Non, pas tout à fait. Hein. Je pourrais peut-être dézoomer. Ouais, voilà, ça va me permettre de vous montrer les DP... au complet en fait. Donc ouais, vous êtes dézoomé. La mise au point, elle n'est pas tout à fait faite, mais c'est pas grave. Du coup, ça risque d'être un petit peu flou pour vous.
Ouais, j'essaie d'arranger ça, mais bon, c'est le mieux que je puisse faire. Alors, la dernière fois que je vous ai montré ce DP, j'en étais ici, dans cette section juste là. Donc ça, je rappelle que c'est un DP qui provient de DP Clubs. C'est une de mes images que vous pouvez avoir si vous le souhaitez. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a contacté aujourd'hui via Etsy, en fait, pour me demander d'acheter une image. Je crois que c'est l'image du chat. Je crois que c'est la revue que je vous ai fait cette semaine. Je crois qu'elle voulait acheter l'image. Elle me dit, mais comment je fais parce que c'est pas sur Etsy. Mais sur Etsy, en fait, j'ai enlevé toutes les images parce que je perdais trop d'argent, en fait. Je devais de l'argent au lieu d'en gagner. Et c'était pas pratique pour moi. Donc maintenant, si vous voulez les images, il y a un lien que je mets en barre d'infos qui vous donne accès à toutes les images que je fais. Bon, je mets un filigrane quand même sur mes images. Donc, si vous voulez une de mes images, ben, contactez-moi via email. Je laisse tout le temps mon adresse email en barre d'infos. Je crois que c'est tout en bas, en fait. Regardez tout en bas. Je crois que c'est lbdiamondpainting@gmail.com. Dites-moi l'image que vous voulez. S'il y a un nom sur l'image dans la base de données, ben dites-moi le nom. Et j'accepte les paiements via PayPal, en fait. Je pense que c'est le plus simple via PayPal. Et je demande juste 5 $ canadiens. Donc ouais, c'est juste quelque chose que je tenais à repréciser parce que c'est ça, il y a une personne qui m'a contacté aujourd'hui. Je lui ai répondu, mais je ne sais pas si elle va me contacter via email, mais c'est ce que je lui ai demandé de faire. Donc ouais, je le fais par email maintenant. Mais je crois que celle-là, je lui ai pas donné de nom. Non, je crois pas que je lui ai donné de nom. Je sais même pas si je l'ai mis sur la base de données, mais si vous la voulez, moi j'ai aucun souci. Donc ils l'ont converti en 40 par 50. 40 par 50, c'est vraiment la taille de l'image avec eux. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment de ce bord-là à ce bord-là, pardon. C'est un diamant rond. J'ai 25 couleurs. Et c'est de la colle coulée, comme vous pouvez le voir. La semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je travaillais sur cette section. Je pense que je l'ai terminée. Et j'avais hâte de finir son visage. Mais franchement, c'est joli. Hein. Elle est belle, la conversion. Il y a beaucoup de confettis parce que c'est une conversion qui est digitale. Mais ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup les dégradés dans sa peau. Je trouve ça très subtil. Donc ouais, j'ai terminé ça. J'ai fait cette section, cette section, cette section. Et là, vous voyez, j'ai commencé celle-là. Voilà, dans sa peau. Là, il a. Bon, de près, les couleurs sont bizarres. Hein. Ça, je vous l'avoue, là, dans sa peau, c'est vraiment bizarre, comme vous pouvez voir. Mais, comme je le dis très souvent, il faut regarder les DP de loin. Quand on la regarde de loin, elle est magnifique, en fait. Hein. Mais de près, oui, les couleurs... Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce choix de couleurs? Mais en fait, ça fonctionne. Moi, je la regarde là, à la caméra, et ça fonctionne. Maintenant, à voir au niveau du dos. Parce que là, c'est vrai que la couleur est très foncée. Donc, on va voir. On va voir la semaine prochaine, lorsque je vais vous la montrer pour le suivi, en fait. Mais ouais, il faudrait ce week-end que j'organise les diamants et que je prépare la prochaine toile. Comme je vous ai dit, j'aimerais faire la Craftably. Il faut juste que je vérifie si j'ai un rangement pour ranger tous les diamants. Parce que je vous ai dit quoi? Il y a presque 60 couleurs, je pense, dans notre DP. Donc ouais, il va falloir que je regarde ça. Et que je filme la vidéo. Mais ouais, il me reste pas beaucoup là. Il me reste 7... Ben, même pas cette section parce que celle-là, elle est déjà commencée. Mais ouais, elle est vraiment agréable. Le seul truc, c'est la toile qui est un petit peu... Vous savez, c'est pas les toiles qui sont douces là. C'est les toiles à l'huile. Donc bon, c'est pas aussi... Comment je pourrais dire ça? Ça se manipule pas aussi bien que des toiles comme ça, en fait, avec l'endos doux. Ça, c'est une toile de Diamond Art Club. Ça, c'est vraiment pliable et tout, là. Enfin, ça se manipule très bien. Ça, c'est un petit peu plus rêche et du coup, ben... Ouais. Mais bon, franchement, mon expérience sur ce DP, moi, je l'aime beaucoup. Hein, et je pense qu'elle va être magnifique une fois terminée. Je ferai une revue avec vous, une mise en portfolio. Mais étant donné que ce sont des diamants qui sont en acrylique, je ne vais pas les garder. Mais ouais, et je n'ai pas incorporé de AB dans ce DP. Donc voilà pour l'avancée de celui-là. Ensuite, le DP de Diamond Art Club, il faut vraiment que je fasse attention. Parce que comme vous avez vu dans le segment précédent, j'ai des fiches un petit peu de partout. Donc là, j'ai du scotch. Il est encore là, le scotch, pour le symbole qui se trouve là, pour lequel j'attends encore mes diamants. D'ailleurs, il faudrait que j'aille à la boîte postale, voir si je les ai reçus. Là, j'ai aussi mis le plastique, je vous l'ai montré, avec du scotch. Mais la section, elle est presque terminée. C'est juste qu'il me manque cette section-là. Et je vais bouger ça. Ah, il y a un diamant là.
Je vais le mettre sur la table. Et ça, vous voyez, c'est tout fait en fait. Donc, la semaine dernière... Attendez, je vais déplacer la caméra. Voilà, comme ça. Et la semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je pense que je travaillais dans sa main. Donc, je crois que j'étais dans la deuxième section de cette ligne-là. J'étais ici. Donc, j'ai terminé la section, j'ai terminé la ligne. Et j'ai travaillé jusqu'à là, en fait. Ben, jusqu'à là, techniquement, parce que cette section, elle est commencée. Mais je garde ça pour protéger les symboles qui sont là, qui n'ont pas de diamant. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez les diamants qui manquent là. C'est pour ça que je rabats cette feuille au complet et que je ne l'ai pas coupée en fait. Mais elle est magnifique, hein. Alors attendez, je vais laisser ça comme ça. Je vais dézoomer. Voilà, donc là vous la voyez au complet. Elle est trop belle. On voit que ça brille différemment. Hein. Là dans la couronne, ça ce sont les diamants métalliques qui sont inclus dans le kit. Il y a des diamants métalliques, il y a des diamants poussière de fée et il y a du strass. D'ailleurs, le strass, vous voyez ces lignes qu'on a là? Ça, c'est du strass. Ça aussi, là et là. Si je bouge la toile, je ne sais pas si on va voir une différence au niveau de la... Ah oui, vous voyez? Quand je mets la toile comme ça, ben, on voit que le fini est différent ici, là et là. Ben, c'est du strass transparent. Mais comme je vous ai dit, je n'ose pas trop la bouger à cause de tous ces... à cause du scotch que j'ai mis là, Mais ouais, elle est super bien. Moi, j'adore travailler dessus. Bon, vous savez que j'adore le rose, donc forcément, j'aime travailler sur cette toile et j'adore les couleurs en fait. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je vous avoue que j'en ai un petit peu marre du carré là. Je ne sais pas si pour le restant de l'année, je vais faire que du rond. Je sais pas. C'est pas que j'aime pas le carré, mais c'est que ça me prend plus de... Comment je pourrais dire ça? Il faut que je sois plus précise en fait. Je sais pas. C'est différent. C'est différent que le rond. Vous le savez que moi je préfère le rond. Donc qui sait, peut-être que pour le restant de l'année, je vais décider de faire que des DP en diamant rond. Et en parallèle, terminer le DP pour mon mari. Vous savez, le grand DP que je vous ai pas montré depuis quelques temps du coup. Parce que si je travaille que sur des DP en diamant rond à temps plein en fait, le DP sur lequel je vais travailler en parallèle, parce que j'ai toujours un autre DP en parallèle, ça se pourrait que je fasse des DP carrés, comme ça je fais une case 1 à 2 fois par semaine et à temps plein en fait je fasse du rond. Je sais pas, je suis en train d'y repenser parce que ouais, je commence à en avoir marre. Bien que j'adore les couleurs de ces DP, je commence à en avoir marre du carré. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais regardez. Et après, il y a des gens qui vont vous dire le contraire. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, je fais que du carré, j'aime pas faire du rond, c'est trop facile. Mais je crois que c'est pour ça que j'aime le rond. C'est parce que c'est facile, c'est pas une prise de tête. Peu importe comment vous le mettez, ben, c'est pas grave. Alors que le carré, ben, c'est ça. C'est plus pointilleux, plus précis, mais bon. Ça prend plus de temps aussi. Pas que ça me dérange, hein. Moi, ça me dérange pas si ça me prend un mois à terminer un DP. Mais ouais. Donc voilà pour celui-là. Je vais faire gaffe. Ouais, je vais le prendre comme ça. Et ensuite, pour terminer, j'ai fait une case sur ce DP. Là, il y a un problème. Est-ce que ça va l'enlever? Non. Alors, attendez. Ça, c'est le DP de DIY Moonshot. Mais il y a un problème dans la toile là. Il y a un renfoncement, je vais essayer de l'enlever avant de continuer la vidéo. Mais est-ce que ça va vouloir je sais pas. Je tiens la toile dans les deux sens opposés pour essayer de l'aplatir et d'enlever ce... D'ailleurs on le voit, hein, la caméra, le renfoncement qui est juste là. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça arrive ça. Et ouais, j'essaie de tirer dans les deux sens opposés pour l'aplatir le plus possible. Vous savez quoi, je vais prendre une règle et replacer les fiches parce que il y a 2 fiches plastiques sur ce DP. Alors attendez, on va mettre ça parce que c'est celle-là qui est en dessous. Hein. Ouais. Bon, je pense que c'est un petit peu aidé. La fiche plastique est très fine, mais ça c'est pas grave. Et là, ben, c'est pas la même chose, mais avec un petit peu de chance. Oh mon dieu, j'ai mis ma main carrément dans la colle. Ok. Alors, pour celle-là, je vais
Je vais essayer de pousser la fiche plastique dans ce creux là. Voilà. Là. Ok, nickel. Bon, avec un petit peu de chance, ça va régler un petit peu le problème, mais... Ouais, tout à l'heure, c'était pire que ça. Donc, ça va là, c'est pas si mal. Donc oui, ça, je rappelle que ça provient de DIY Moon Shop. DIY Moon Shop a fermé. Donc, si vous souhaitez acheter cette image, c'est seulement disponible sur le site Jaded Gem Shop. Elle a repris les droits sur certaines des images de Anna Detman. Donc oui, l'artiste de cette image, c'est Anna Detman. Elle a intitulé cette image Rose. C'est une 60 par 85 en diamant rond. Et elle contient 36 couleurs. Et j'ai terminé son visage. Il est magnifique. Hein. C'est joli la conversion. Donc ça aussi, c'est digital. Diamond Art Club, je ne l'ai pas dit, mais c'est manuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide point par point quelle couleur mettre. Ça, c'est fait par ordi. Mais le rendu est tellement naturel et tellement beau sur cette image que, ouais. J'avais un petit peu peur au niveau de son visage, mais non, il est nickel. La conversion est nickel, j'ai rien à dire. Il est vraiment agréable à travailler dessus. Il y a beaucoup de confettis, ça oui, mais c'est vraiment agréable. Et j'aime bien le washi que j'ai choisi, là, que j'ai mis tout autour. Ça s'agence super bien avec les couleurs de ce DP. Donc ouais, j'ai juste fait une case supplémentaire. Donc j'ai fait son œil... son œil quoi? Parce qu'il faut se mettre à l'envers là. Son œil gauche. Quand on la regarde, c'est son œil droit. Mais en fait, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ouais, je pense que le 10 cm arrivait là à peu près. Donc ouais, j'ai fait son nez, son œil, sa bouche. Et ouais, je suis très contente du résultat. C'est très joli. Et là, il me reste 2 sections pour terminer cette ligne parce que c'est du 60, hein, je vous ai dit. Donc ouais, 2 sections de 10 par 10. Je vais s'en mettre mon washi ici pour faire une partie de la fleur et ensuite l'autre partie. Et il me reste encore tout ça. C'est ça que je vous dis, cette toile, je vais certainement la finir à la fin de l'année. Mais c'est pas grave. Je suis pas pressée. De toute manière, vous savez que bon, comme je vous l'ai dit, DIY Moon Shop a fermé. Donc, il n'y aura pas de revue de ce DP. Mais je vous l'ai dit, là, j'ai beaucoup de DP de DIY Moon Shop. Et je veux les faire. Mais c'est pour ça que je vais essayer de faire des rotations entre des DP qui sont encore disponibles, donc soit que les sites existent encore, ou ben oui, les sites existent encore, que les DP ne soient pas discontinués, et de temps en temps, c'est ça, je ferai des DP qu'on ne retrouve plus en fait. Mais ouais. Mais bon, cette image, comme je vous ai dit, vous pouvez la voir chez Jaded Gem Shop. Je sais qu'il y a un certain coût associé avec cette boutique-là, avec ce site, mais bon, regardez, c'est une option. Voilà pour ça. Donc, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. Je vais juste remettre mes DP pour faire une photo, pour prendre une photo pour la miniature sur YouTube. C'est ce que je fais généralement en fait de vlog. Je vais faire gaffe avec ça. Ouais, il faudrait que j'aille voir si j'ai reçu les diamants parce que si je les ai reçus, dès que je reprends cette toile, c'est la première chose que je fais. Je mets tous les diamants qui manquent là, dans les spots qui manquent. Là, là et... la sirène. Pour moi, c'est une sirène, ça. Je l'ai créée dans le but d'avoir une image de sirène. Voilà. Ouais, on a les 3 DP dans la... On a les 3 DP à l'écran. Donc, si vous voulez laisser un petit emoji, moi, ça me fera plaisir. Vous pouvez laisser... J'allais dire, est-ce qu'il y a des emojis arc-en-ciel ? Parce que j'avoue que ça, c'est vraiment une toile arc-en-ciel, avec toutes ces couleurs. Vous pouvez laisser un arc-en-ciel, si vous avez vu ce vlog jusqu'à la fin. Je pense pas qu'il aura été très long, hein. 1h20 peut-être, quelque chose comme ça. 1h30. Bon, je pense que c'est suffisant. De toute manière, comme je vous l'ai dit, je sais que j'ai moins de vues sur les vidéos, mais je pense que c'est parce que c'est l'été. Les gens sont en vacances. Mais oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'infos, soit avec un emoji, soit avec du texte. Vous pouvez toujours me dire sur quoi vous travaillez. D'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires. Il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu sous la vidéo de la semaine dernière pour me dire un petit peu sur les... au niveau des DP sur lesquels vous travaillez. Donc moi j'aime ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vais vous répondre. Et c'est ça. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que tout le monde va bien. Et je vais vous retrouver dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!